Bonjour à tous, nous voici déjà au mois de mai. Mois de mai, mois de Marie. Mois tout parfaitement consacré à cette prière confiante dans les bras de celle que nous avons reçue comme mère. Mais n'oublions pas Saint Joseph que nous fêtons aujourd'hui. Lui, le gardien, le protecteur de la Sainte Famille, de l'Église, de nos familles, celui qui nous apprend à nous accueillir les uns les autres comme ce don de Dieu, qui par son travail aussi nous rappelle combien le monde nous est confié et que nous avons à prendre soin pour favoriser le service de nos frères. Mois de mai, fais ce qu'il te plaît, dit-on, on en est bien loin. Et je mesure à travers aussi les rencontres ou les contacts que je peux avoir avec les uns et les autres, à l'occasion de ces bénédictions, que ce temps est peut-être encore plus compliqué maintenant, avec ce déconfinement qui s'annonce, avec toutes les questions, les décisions qu'il nous faut prendre, qu'on vous demande, pour vous, pour vos enfants, avec l'école, pour le travail, les pressions qui sont là. Eh bien, cette période est peut-être encore plus anxiogène pour beaucoup. On ne sait pas ce qu'il faut faire, on ne sait pas comment réagir, on ne sait pas que décider, qu'est-ce qu'il y a de mieux pour nous, pour les autres, pour nos enfants. Ça me faisait penser dans cette première lecture de la messe aujourd'hui, avec les Actes des Apôtres, l'histoire de Saül, sur le chemin de Damas, qui est rendu aveuglé. Alors bien sûr, pour lui, c'est le Seigneur qui vient clairement se manifester à lui. Pour nous, c'est différent, c'est cette situation de crise qui nous rend aveugles. Il ne faudrait pas aller trop loin dans la comparaison, mais je suis persuadé que au cœur de cette crise, il y a aussi un appel du Seigneur qui veut nous dire quelque chose. À Saul, Jésus dit « Je suis Jésus, celui que tu persécutes ». N'y a-t-il pas aussi un appel comme ça à entendre pour nous ouvrir les yeux dans ce que nous vivons ou nous vivions, dans notre rapport au monde, notre rapport au travail, notre rapport au profit, notre rapport à la terre, notre rapport aux plus fragiles, aux plus pauvres. Oui, je suis Jésus que tu persécutes. Il y aura plein de questions à se poser. Mais pour l'instant, nous sommes encore aveuglés. Que se passe-t-il alors pour Saul? Il doit se laisser conduire. Aveugle qu'il est, il ne voit pas. Et pour moi, j'y vois peut-être un appel quand même dans ce temps difficile, où nous avons encore une fois des décisions à prendre, à savoir aussi parler aux autres, à peut-être pas forcément demander conseil, mais à partager avec telle ou telle personne nos questions, nos doutes, nos réflexions. Voilà, dans la proximité, avec des amis, avec des proches, avec la famille. Voilà. Invitation à ne pas rester seul, en tous les cas, face à tout ce questionnement qui nous habite. Et de même, on voit dans la suite du texte Ananie qui est suscité par le Seigneur pour être envoyé vers Saul. Peut-être nous aussi, devant les personnes qui n'oseront pas forcément demander de l'aide, demander conseil, demander un soutien. Peut-être que nous avons aussi à prendre les devants pour pouvoir les écouter, pour pouvoir cheminer aussi avec elles. Ananie aura peur, peut-être que nous aussi nous avons peur, peur de déranger, peur de ne pas être à la hauteur, peur d'être embêté. Réapprenons, réosons vraiment à développer, soutenir ces liens de fraternité. C'est important pour la prière, mais c'est important aussi pour un soutien et une fraternité très concrète, très humaine, tout simplement. On n'est pas seul à cheminer. On n'est pas seul à faire face à tous les défis. Alors oui, confions-nous à Saint Joseph, confions-nous à la Vierge Marie en ce 1er mai. Et prions pour tous ceux qui doivent travailler, tous ceux qui doivent reprendre le chemin du travail, tous ceux qui sont angoissés par tous ces services, toutes ces décisions à prendre. Prions, mais aussi prenons des nouvelles. Bonne journée, bon 1er mai et à demain.